Il y a 8 mois environ, un de mes amis, Louis R, avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en causant littérature, peinture et en racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup, la porte s'ouvre, toute grande, et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. Devinez d'où je viens? S'écrie-t-il aussitôt. Je parie pour ma vie. Répond l'un. Non, tu es trop gai, tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle ou de mettre ta montre chez ma tante. Reprend un autre. Tu viens de te griser. Et comme tu as senti le punch chez Louis, tu es monté pour recommencer. Riposte un troisième. Vous n'y êtes point. Je viens de Normandie, où j'ai été passé 8 jours, et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis, que je vous demande la permission de vous présenter. À ces mots, il tira de sa poche une main décorchée. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et comme crispée. Les muscles, d'une force extraordinaire, étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts. Mais que vas-tu faire de cette horreur? Nous écriâmes-nous. Et barbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. Je dormis mal la nuit suivante. J'étais agité, nerveux. Plusieurs fois, je me réveillais en sursaut. Un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi, et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappé à ma porte me fit sauter du lit. C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Ah, monsieur !» s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde. On discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérorait, racontait et commentait l'événement de toutes les façons. Je parvins, à grand-peine, jusqu'à la chambre. La porte était gardée. Je me nommai. On me laissa entrer. 4 agents de la police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, se parlaient bas de temps en temps et écrivaient. 2 docteurs causaient près du lit sur lequel Pierre était étendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux, démesurément ouverts, ses prunelles dilatées, semblaient regarder fixement, avec une indicible épouvante, une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés. Son corps, à partir du menton, était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair. Quelques gouttes de sang maculaient sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardai par hasard la sonnette de son alcôve. La main d'écorché n'y était plus.